Aujourd'hui, cette vidéo va porter sur l'instant présent. On se soigne dans l'instant présent maintenant. Quelle drôle d'idée. Mais au fait, on soigne quoi? Eh bien, on soigne son esprit. On soigne son esprit en se débarrassant de tout le parasitage mental, les pensées intrusives, le mal-être, la déprime. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon retour vers la méditation. Méditation que j'avais laissée depuis quelque temps. Et puis un matin, presque à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre, je me suis remise à méditer. Je me suis installée dans ma chambre, posé un oreiller pour mon dos, et puis j'ai médité. Intuitivement, je savais que ça devait passer par là pour régler certains de mes problèmes, régler une certaine procrastination, une espèce de baisse d'énergie. Je savais, enfin mon âme, en tout mon être profond, savait qu'il fallait que je médite. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais partager cette vidéo, parce que c'est extraordinaire la méditation. Alors c'est cet état intérieur de bien-être, de joie, de sérénité, et encore ça c'est dans les grandes lignes, c'est vraiment aller chercher les solutions à l'intérieur de soi-même. C'est une introspection bénéfique et constructive. En effet, le mental notre mental en général est soit dans un passé douloureux ou problématique, soit dans un futur qui peut être chargé d'inquiétude. Et c'est dans cet espace que l'anxiété, le désarroi, le sentiment de faiblesse, le doute, tout ce qui est la peur en fait, s'installe et va faire son lit. Aujourd'hui, le mental a pris tout le dessus et nous savons plus être dans le ressenti du moment présent, tout simplement. Il est devenu la pierre angulaire de notre société qui prône toujours la compétition, l'individualisme, le toujours plus vite, le sacro-saint sois fort et l'incontournable je dois avancer. Tout ça accommodé à une espèce de sauce libéralisme, poète, turlututu, chapeau pointu, qui fait notre quotidien. Il faut être un winner, envers et contre tout. Et paradoxalement, plus il y a une identification à son mental, à son ego, et plus il y a souffrance. Ne pas accéder à l'instant présent va faire que chacune des émotions douloureuses que je vais éprouver va laisser derrière elle un résidu qui va venir réveiller une souffrance plus ancienne, une souffrance peut-être qui vient de mon enfance, qui est toujours présente. Endormie, en état un peu de somnolence comme ça, mais qui est toujours à l'intérieur de moi. Et elle va revenir gentiment, prendre sa place dans mon esprit et dans mon corps. Comme le souligne Eckhart Tolle, toutes ces souffrances cumulées est un champ d'énergie négative qui habite à l'intérieur de moi. Avec l'instant présent, je vais remettre en marche la joie, la sérénité, qui existe d'ailleurs, qui existe dans tout être humain. Mais on va remettre ces émotions, ces bonnes émotions en avant. Là où il y avait l'inertie, je vais passer à l'action. Là où il y a le brouillard, je vais laisser place à plus de clarté dans mes pensées. Tous ces parasitages vont se dissiper à la lumière de ma présence constante. Je vais vous proposer ici un exercice très court pour celles et ceux, qui ne se sentent pas encore prêts à méditer sur des temps plus longs. Alors, vous allez vous isoler dans une pièce au calme, dans votre chambre par exemple, dans le salon, enfin un endroit où vous êtes seul, c'est préférable. Vous allez vous asseoir, je vais vous proposer une petite méditation en fait. Vous allez vous asseoir confortablement, fermez les yeux. Alors mettez un petit coussin dans le dos, si vous asseyez contre le mur. Moi, c'est ce que je fais, sinon je souffre terriblement du dos. Et puis un coussin sous les fesses, voilà. Et pendant ce court instant, vous allez essayer, je dis bien essayer de ne plus suivre vos pensées. Vous allez rester là, sans jugement, sans résistance, être seulement là, dans l'ici et maintenant. Alors, vous allez suivre vos pensées, c'est hélas, quand on débute, même après, on part toujours dans ses pensées. C'est pas grave, vous partez dans vos pensées. Quand vous rendez compte que vous êtes parti avec vos pensées, que vos petites valises là avec vos pensées, vous vous recentrez et vous vous recentrez sur votre respiration. Déjà,
revenir à l'instant présent et se concentrer sur sa respiration, c'est un travail en soi, c'est une amélioration en soi. Alors, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause, et puis allez-y, pour 2 minutes. Alors, pour les plus courageux, allez-y, pour 5 minutes. Mais allez-y, et puis je vous retrouve après. Alors, comment vous sentez-vous? Bien? Et plus calme? Peut-être même qu'un certain bien-être a émergé au-dessus de vos préoccupations et de vos soucis. Vous avez dû percevoir quelque chose qui est encore à ce stade fugitif, mais quelque chose de nouveau vient d'apparaître. Vous avez eu le sentiment d'être vivant. Et à mesure que vous allez renouveler cet exercice, je vous propose même de pousser à le pratiquer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, et puis après de terminer à 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, ça c'est le top. Et pour ceux qui n'y arrivent vraiment pas, vous pouvez cultiver quand même le moment présent, faire des sortes de méditations quand vous marchez par exemple, quand vous faites le ménage, quand vous buvez un thé ou un café, quand vous mangez, alors pour ceux qui ont de la chance, qui ont un jardin, quand vous faites du jardinage, c'est simplement faire une chose à la fois et être présent à ce qu'on fait au moment où on le fait. Ne pas laisser son esprit vagabonder, être là. Si vous faites du jardinage, quand vous creusez, quand vous bêchez, vous êtes là, vous bêchez, vous creusez. Quand vous buvez votre thé ou votre café, vous tenez bien vous sentez même les doigts sur votre tasse chaude du café ou du thé, vous voyez. C'est ne pas laisser son esprit vagabonder ailleurs. Eh bien, écoutez, ma foi, tout ça, c'est un bon début. Alors, pour ceux qui ont fait 5 minutes, bravo, hein. Franchement, bravo. Et puis, bah, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez mis un petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Puis, je vous dis à très, très bientôt. Et n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye, ciao, arrivederci, bislema.